Coucou, alors on continue maintenant avec les vêtements et les objets, d'accord? Donc quand on rêve de chapeau, le chapeau est utile, il protège, le chapeau grandit. Effectivement, nous sommes plus grands lorsque nous le mettons. C'est une marque de pouvoir et de domination. Il symbolise la référence à un groupe. Nous adhérons dans ce cas à ses valeurs. Le chapeau peut symboliser une profession et devenir casquette, képi ou casque. Si porter un chapeau nous gêne, c'est que l'appartenance à un groupe nous pèse. Le chapeau est là pour révéler alors nos inhibitions. Si nous sommes mal à l'aise avec le chapeau, c'est que le rôle que nous tenons n'est pas adapté. Si nous trouvons le chapeau ridicule, il est encore une fois le reflet de notre attitude. Notre position doit être revisitée. Le chapeau reflète ce que nous sommes réellement. Par exemple, nous pouvons avoir une attitude rigide dans la vie et adopter la nuit un vaste chapeau fantaisiste aux couleurs chatoyantes. Il compense notre comportement austère, mais il met aussi le doigt sur ce qui nous ennuie. Nous pouvons y remédier et adopter une attitude qui correspond davantage à ce que nous sommes. En ce qui concerne les gants ont un rôle de protection. Les mains ne veulent pas entrer en contact, toucher et être touchées. Il faut y voir une signification affective et physique. Prendre des gants, c'est être prudent. De nombreux gestes symboliques utilisent le gant, comme le jet du gant considéré comme un signe de défi. Les gants symbolisent aussi une investiture. Le gant dissimule. Quand on rêve des chaussures, rêver de chaussures est très fréquent. Nous les cherchons, nous les perdons, nous les mettons, etc. Elles évoqueraient notre nature sexuelle. Lorsque nous les enlevons, cela peut être signe d'une libération. Elles concernent le couple. Trouver chaussures à son pied est ainsi très positif. Alors que des chaussures qui font mal ou qui sont dépareillées signalent que le conjoint ne nous convient pas. Outre l'aspect sexuel, la chaussure peut montrer comment nous sommes avec nous-mêmes. Si nous portons des chaussures confortables, c'est que nous sommes bien dans notre peau. Ôter nos chaussures peut aussi révéler notre besoin de liberté. Voilà pour les vêtements. Maintenant, on passe aux objets. Donc la photographie. Le rêve fait souvent référence à des photographies issues de souvenirs. Les photos peuvent être celles de l'enfance ou encore montrer un être disparu. La photographie est l'expression de ce qui est capturé, figé. Un instant est ainsi arrêté sur une image fixe. Ce sont des moments de vie qui sont regardés. La photo représente ce qui doit être réanimé. Peut-être avons-nous besoin de faire revivre une partie de nous telle qu'elle apparaît sur la photo. Prendre une photo en rêve, c'est saisir une personne ou un événement qui peuvent être déterminants pour notre avenir. C'est aussi faire le point et parvenir ou non à avoir une image nette. Les photos peuvent être floues. Quelque chose n'est donc pas encore dévoilé, ou le rêveur ne veut pas ou ne peut pas voir un élément. Le miroir. Le miroir révèle notre image intérieure. En rêver signale que quelque chose d'important est en train de se produire. Les rêves de miroir ont lieu avant la période d'individualisation, au moment où le retour sur soi-même devient nécessaire. Ce type de rêve arrive donc dans les phases d'évolution. La nature des transformations en cours ne peut être comprise qu'en fonction des autres symboles du rêve. Le miroir reflète la vérité et la conscience.
Le miroir est l'instrument qui permet le passage entre l'apparence et l'essence. Le rêveur qui regarde son reflet dans le miroir souhaite le franchir. C'est la rencontre de l'être avec lui-même. Le rêveur dépasse l'apparence pour vivre de manière plus authentique, au plus près de la vérité intérieure. Quand on rêve de bougie, la bougie onirique est allumée et renvoie au symbolisme de la flamme. Elle exprime les forces de la nature. Comme la flamme en question est unique et non multiple, elle correspond à l'individu et symbolise l'individuation. La bougie est donc synonyme d'unicité, mais aussi de verticalité comme l'indique sa position. La bougie symbolise le souffle de vie et le passage, des années, comme l'attestent les bougies d'anniversaire. La bougie invite à la réflexion. Sa contemplation est souvent solitaire. La bougie représente la lumière de l'âme. C'est pourquoi elle tend à élever l'âme et à l'harmoniser avec la vie sur terre. Alors, le bâton, il n'est pas utilisé comme arme dans les rêves, mais plutôt comme canne. C'est le bâton du pèlerin qui permet d'avancer. La symbolique du bâton est très riche, comme celui du berger. Il rassemble, il ouvre le chemin. Il évoque la sagesse, l'équilibre et la confiance. Le bâton s'inscrit dans une dynamique car il est en marche. L'idée de devenir est donc présente. Il exprime aussi l'énergie en tant que vitalité et puissance. Le bâton du pèlerin symbolise l'accomplissement et est extrêmement positif dans les rêves. Ainsi, il relie la terre au ciel. Quand on rêve de boîte, principe féminin et image du corps maternel, la boîte renferme un secret. Son contenu peut être précieux ou redoutable. La boîte contient deux valeurs, la protection et l'étouffement. La boîte représente l'inconscient avec toutes ses possibilités exaltantes ou terrifiantes. Elle renferme les richesses de nos désirs. Le contenu de la boîte nous informe sur nous-mêmes, comme certains aspects de notre personnalité que nous refusons ou d'autres traits que nous avons refoulés. Le livre. Le livre fait partie de l'inconscient collectif. Il est le symbole de l'univers. C'est le livre de la vie. Le livre est grand ouvert et nous invite à y découvrir ce qui nous attend ou à étudier une partie de notre passé. Tout dépend où l'ouverture se situe. S'il est fermé, il est peut-être vierge et tout reste à écrire. Si ces pages sont blanches, rien n'est encore écrit. Le livre est à voir avec le destin. Le livre illustre le temps et renferme ce qui a été vécu et ce qui reste à vivre. Rêver d'un livre signifie que la conscience s'éveille et que l'envie d'évoluer est présente. Le livre peut être vieux, grand, précieux, etc. Tous ces éléments ont de l'importance et peuvent entrer en résonance avec ce que nous vivons. Si sa lecture est ennuyeuse, ressentons-nous de la lassitude dans notre vie? Les titres des livres peuvent également nous renseigner sur ce qui nous préoccupe ou sur ce que nous devons étudier ou revisiter. Le film, il est assez fréquent d'être assis dans une salle de cinéma et de voir sur l'écran se projeter son film personnel. Le récit a alors son importance car il permet d'éclairer une situation. C'est pourquoi de tels films parlent souvent de notre côté sombre, où notre ombre est mise en lumière.
Mais nous pouvons être témoins d'un film que nous ne comprenons pas ou dont nous ne voyons pas l'importance. Peut-être certains éléments de notre vie nous échappent. Le film peut illustrer notre rôle et notre comportement dans la société. Il est possible que nous ne soyons pas assez impliqués dans la vie, que nous sommes passives. La clé symbolise l'ouverture et la fermeture. Elle correspond donc à sa fonction. Elle permet d'ouvrir, elle donne accès à une connaissance, elle mène à l'harmonie en apportant au rêveur le savoir dont il a besoin. La clé initie le rêveur et la détenir, c'est posséder l'accès à une nouvelle connaissance intérieure. La clé peut représenter le mystère qui est à découvrir. Voilà pour ce jeu de décryptage de rêve. Voilà. Et maintenant, je vous donnerai l'interprétation des rêves, mais cette fois-ci d'un gros livre qui s'appelle Interprétation des rêves. Voilà, d'accord? Donc on a vu un peu quelques décryptages vite fait, mais on va voir ça plus profondément et même d'autres choses. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais continuer à mettre à jour mon site avec les orgonites. D'ailleurs, j'en ai encore démoulé aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous.